Salut tout le monde! Salut! On vous retrouve aujourd'hui. On avait une petite chronique qu'on voulait vous parler. En fait, là, c'est vraiment sans prétention. On voulait vous parler des films et des séries qu'on aime beaucoup. Peut-être que cet été, vous allez avoir des moments, justement, dans vos vacances, peut-être le soir, ou s'il fait pas beau une journée. On vous le souhaite pas, là, mais mettons qu'il ferait pas beau une journée. Puis vous savez pas quoi faire. Ça peut peut-être vous donner des idées si c'est des choses que vous avez pas encore vues. Donc, on vous a fait une petite liste, comme je vous dis, de séries et de films. Donc, Laura, commence avec tes films. Parfait. Donc, mon premier film, c'est mon préféré. Son préféré de la vie. The Greatest Showman. C'est l'histoire du gars qui a inventé les cirques, mais c'est très bon. Il y a Zac Efron. Puis Zac Efron, c'est mon man. Il est jeune, là, mais c'est mon man, Zac Efron. Puis Hugh Jackman. Puis lui, il a plus comme mon âge, mais c'est mon man aussi, là, mais il est beau. Il est très beau. C'est vraiment deux beaux mecs. Il est joli monsieur. Non, mais au-delà de ça, il y a des belles chansons. C'est style comédie musicale, tu sais, faut aimer ça. Voilà. Alors moi, je vais vous parler du film français Le Prénom. C'est vraiment mon film coup de cœur. Je l'ai vu. Je vais même vous dire, je l'ai plus aimé que Dîner de con. C'est pas à dire, Dîner de con, j'ai adoré ce film-là. Mais Le Prénom avec Patrick Bruel, j'ai adoré ce film-là. Je l'ai écouté à peu près 20 fois. Et à chaque fois, je trouve que c'est un film qui est intelligent. Faut bien écouter, parce que c'est ça, de fois en fois, on dirait qu'on entend des choses qu'on n'entendait pas, mais c'est vraiment très drôle. Très subtil, très bon, un très très bon film, à mon goût, à moi. C'est filmé dans comme 2 pièces, hein, c'est pas... Ouais, c'est dans un appart. Dans un appart, en fait. Ouais, c'est ça. Mais tu vois que c'est intelligent, c'est un texte très intelligent, mais très très drôle. Mon deuxième et dernier film, après, moi, c'est une série. Ouais. C'est Bébé Lala. Mais c'est Moana. Même étant adulte. Non, mais je trouvais que c'était un vraiment beau film. Tu sais, maintenant, avec la technologie, les graphiques sont super beaux. Les chansons sont très mignonnes. La petite fille est très mignonne. Elle a un petit cochon. Il y a un coq qui est con. C'est très drôle. Oui, c'est vrai. Alors, nous sommes les Miller. Ça aussi, en tout cas, vous allez comprendre un peu mon humour avec ce film-là. Fait que nous sommes les Miller. Très, très drôle. Une famille qui part en Winnebago. Je vous donne pas des punchs, là, mais vous allez comprendre l'histoire quand vous allez regarder. C'est très, très drôle. Ça aussi, c'est-tu Kevin, son nom? C'est cru. Ouais, je pense que c'est Kevin. En tout cas, le jeune, là, il me fait rire. C'est cru un peu, là. Oh, c'est cru, un petit peu vulgaire, mais dans mon image. Ouais. Bon. Ben, Pitch Perfect, qui est... c'est quoi en français? Je sais pas. Les deux, c'est de la cappella, tu sais, c'est un groupe de filles qui chantent a cappella. C'est très, très drôle. Il y a 3 films. Effectivement, le dernier est un peu moins bon que les 2 premiers parce que ils ont étiré la sauce, mais c'est quand même drôle. Sinon, j'avais aussi un film français que peut-être vous connaissez pas. Ça s'appelle Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Puis c'est un film super bon. Je trouve que en fait un film avec une belle morale parce que bon dans le film il y a plusieurs ethnies tout ça. Puis je trouve que c'est un très beau film. Très drôle, mais aussi avec une belle morale, une belle histoire. Ça fait comme du bien, des fois, de regarder juste des beaux films comme ça. Et le dernier, mais non le moindre, le film où j'ai pleuré ma vie. Donc, ça s'appelle Demain tout commence. C'est avec Omar Sy aussi. Je sais pas comment on dit Omar Sy, en tout cas. Qui est un super bel homme aussi, vraiment. Là, moi, c'est un acteur que j'aime beaucoup. C'est un très, très beau film. Puis dedans, il y a un acteur québécois, c'est Antoine Bertrand, qui est excellent, qui est vraiment bon, et c'est bon. C'est une très belle histoire. Ça vraiment, Demain tout commence. C'est beau. Je vous le recommande. Si vous l'avez déjà vu, vendez pas le punch, mais venez nous écrire comment vous avez été ému de regarder ce beau film-là. Les séries. Moi, les séries, ben, vous allez reconnaître ou non, mais mes séries sortent de Netflix. Mais je sais qu'ils sont souvent disponibles ailleurs quand même. Fait que... Peut-être même chez Vidéotron. La première, c'est Jane the Virgin. Ça aussi, si je raconte, je vais un peu le punch, mais c'est juste une fille qui est enceinte, qui est pas supposée de l'être. En 10 ans, pas plus. Non, c'est ça. Mais c'est très drôle, c'est ça. Après, c'est plus une série ado. D'après toi, moi je l'ai pas vu. Non, je suis adulte parce qu'il y a quand même des intrigues là, de la prison. Puis... Je vais le regarder parce que Laura m'en parle beaucoup. Fait que ça, c'est la prochaine que je vais me taper la série là, Jane the Virgin. Ouais. Moi, c'est une vieille série que je voulais vous parler parce que c'est une série qui date de, je pense que c'est dans les premières séries qui existaient. Ça s'appelle 6 Feet Under. Puis moi, je l'ai vu il y a pas si longtemps, il y a peut-être 5-6 ans que je l'ai vu, mais ça existait déjà là. Bref, j'ai capoté sur cette série-là. C'est une famille de thanatologues. Je vous en dis pas plus, c'est pour ça le 6 pieds sous terre. En fait, en français, c'est 6 pieds sous terre. Moi, j'ai trouvé ça excellent, mais c'est vrai que si vous la regardez, faites pas le saut, la qualité, c'est une très vieille série. Là. Donc, la qualité des images, tu sais, vous allez faire, mon Dieu, mais effectivement, mais l'histoire, elle est très, très bonne. Moi, en tout cas, j'ai accroché, j'ai adoré cette série-là. Parfait. Ensuite, j'ai How to Get Away with Murder.
En français, je sais pas c'est quoi la traduction, parce que ça doit pas être mot pour mot. Bref, c'est des avocats qui étudient, des étudiants qui étudient en droit à l'université. Puis avec une professeure, ils commettent des crimes, mais ils apprennent un petit peu comment s'en sortir avec leur cours d'avocat. Je sais pas si vous connaissez le principe. Là. Ils commettent des crimes, mais ils réussissent. Comme le pyromane pompier, tu sais. C'est ça, oui, ça. Voilà. L'autre série, moi, que je vous parle, c'est la série qui joue présentement à Radio-Canada le samedi soir. Ça s'appelle Notre Vie. En anglais, c'est This Is Us. Puis, j'ai-tu bien dit This Is Us? C'est excellent. Moi, je trouve que c'est une belle série. C'est pas une série là, où il y a plein d'intrigues. En fait, il y a un peu d'intrigues, mais je veux dire. Il n'y a pas de drame. Il n'y a pas de gros drame. C'est comme la vie, c'est notre vie. Mais c'est beau, en tout cas, je capote. Ensuite, j'ai Walking Dead. Je pensais 0-4 aimer ça au départ, parce que je trouvais ça dégueulasse. Mais finalement, on voit pas tant de dégueulasse que ça. Outlander, probablement que toutes les femmes connaissent cette série-là, ou en tout cas, c'est tiré des livres Le Chardon et le Tartan de Diana Gabaldon. C'est ça. Alors, Outlander, c'est très très bon. Ça se passe, c'est une histoire avec des intrigues, mais c'est très historique. Moi, j'adore ça quand c'est historique. Puis qu'est-ce que tu veux, l'Écossais, Jamie est tellement beau et sexy, je capote. Ouais, écoute juste des séries pour le beau qu'il y a dedans. En fait, il faut qu'il y ait un beau gars sexy dedans, sinon c'est pas cool. Ensuite, moi j'ai Dynasty. C'est un peu un classique américain. Là, ceux qui ont mon âge, oui. Là, vous allez vous dire Dynasty. The Mind, Dynasty. Mais c'est pas le Dynasty des 30 dernières années, la série que, bon, je pense que c'est la nouvelle génération. Je pense que ça parle, vas-y. Mais c'est des familles riches, puis il y a des problèmes de riches, avec des moyens de riches, puis du linge de riches. C'est très bon. Avant-dernière pour moi, The Client List. Alors ça, c'est sur Netflix. C'est une série avec Jennifer Love Hewitt. Je sais pas si c'est comme ça qu'on le dit, mais bref. Je trouve qu'elle est super belle, cette comédienne-là. Puis c'est une série, c'est vraiment très bon, bien pensé, bien joué. Malheureusement, par exemple, je pense que c'est une série qui a juste 2 ou 3 saisons. Mais ils ont annulé la 3e. Ils ont annulé, c'est ça. Ça a comme coupé sec. Mais écoutez, ça vaut quand même la peine d'écouter les 2 premières saisons. Je trouve que ça aussi, c'est comme brillant, une petite intrigue. C'est un peu coquin. Puis tu sais, coquin vraiment très léger, là. Mais en tout cas, c'est mon genre d'histoire. Il y a vraiment des beaux mecs là-dedans. Là. Ça fait du bien. Un peu trop intense. Ensuite, Gossip Girl. J'avais écouté cette série-là quand j'étais en secondaire 2, donc il y a 5-6 ans de ça. En tout cas, 4, 5, 6, 7 ans? Ouais. En tout cas, bref. En tout cas. Il y a longtemps. Oui. C'est une série un peu plus jeune adulte qu'adolescente, je vous dirais, parce que je l'ai réécoutée puis j'ai beaucoup plus apprécié, on comprend plus de trucs. Non, mais c'est vrai. Ben, c'est vrai que quand on est jeune, des fois, on comprend pas. C'est ça, puis donc j'écoute ça, puis c'est très bon. Donc, une autre série qui est très spéciale, là, qui n'est pas du tout soft, c'est Orange is the New Black. C'est une série aussi qui a été très très populaire aux États-Unis. En fait, l'histoire, c'est une femme de bonne famille qui fait vraiment un tout petit méfait, puis qui se fait prendre, puis qui va en prison. Mais en fait, c'est pas une très grande criminelle. Mais tu sais, on voit l'engrenage, mais je vous le dis, c'est pas Sweet Community 9, là. Ça n'a rien à voir, là. C'est assez hard, là. Il y a des images assez spéciales. Donc, tu sais, peut-être pas le regarder avec vos jeunes enfants, là. Ça serait même une jeune adolescente, peut-être pas, tu sais. Donc, moi, c'est ma dernière série. Oui. Ensuite, c'est Sense8. C'était aussi sur Netflix, mais je suis sûre que c'est disponible ailleurs. C'était excellent. C'est très surnaturel. C'est très space. Ouais. On n'en dit pas plus. Non, mais faut pas vendre de punch. Non, mais c'est le fun parce qu'on en apprend vraiment à chaque épisode. Tu fais des liens, puis ça fait réfléchir, puis on se demande. Puis les acteurs sont beaux, puis ils ont de l'air fins, ils ont de l'air le fun. T'as quasiment le goût d'être dans leur Sense8. Ma dernière, moi aussi, après ça, on dira notre petit spécial, mais bref. La dernière, c'est 13 Reasons Why. Ça, Reasons? 30 Reasons Why. C'était excellent. Ça, vraiment, c'est une série, moi je vous le dis, à écouter avec vos adolescents. Ça parle du suicide, ça parle du après-suicide, puis du avant, quoi faire avant, mais bref, tu sais, c'est une très belle histoire, je trouve que c'est bien écrit. Dans le fond, c'est la vision des gens qui restent après le suicide. Et puis je vous le dis, regardez-le avec vos enfants. Il y a eu beaucoup de critiques aux États-Unis qui disaient qu'à cause de cette série-là, il y avait eu des suicides et tout ça. En tout cas, moi, je ne suis pas de cet avis-là. Je pense qu'il faut en parler pour prévenir. Je pense pas que ça va inciter les jeunes à le faire. Au contraire, tant qu'à moi. Je trouve que la série, elle est bien faite. Et la dernière... Attends, mais juste dire, la 2e saison, elle sort le 18 mai. Non?
fait qu'on va la regarder, c'est sûr. Puis la dernière, c'est une série qu'on a écoutée, moi et Laura. On a commencé ça s'appelle Scream Queens. Alors, je pense que ça se traduit pas non plus. Ça, là, c'est pété, là. En tout cas, on a écouté la première saison. On a écouté la première saison complète. Mais à chaque épisode, on se demandait si on a le goût d'écouter ou si on déteste la série. Tellement que c'est mauvais. C'était drôle. C'est tellement absurde que c'est pas mauvais. En tout cas, je vous le dis, là, c'est spécial. En fait, c'est que t'es curieux. Tu sais, t'es curieux, tu te dis non, t'as peu, là. Qu'est-ce qui va arriver? Fait que bref, c'est ça. Scream Queens. Fait que tout ça pour dire qu'on espère vous avoir un petit peu inspiré, vous avoir donné le goût de regarder peut-être des petites choses cet été. Sortez dehors, là. Encabanez-vous pas. Ça a mal sorti. Mais c'est ça, profitez de votre été. Alors voilà, c'était nos suggestions. Bon été! Bon été!